d'avoir marqué des points au plan économique et mené avec brio sa célèbre réforme de la santé finalement dénommée Obamacare. Retour sur le bilan de Obama avec Adja Ourey-Thiam Prera. En choisissant ce mardi 8 novembre leur prochain chef d'État, les Américains s'apprêtent à tourner la page de la présidence Obama. Même si son bilan n'est pas totalement positif, le 44e président américain aura marqué à coup sûr d'une pierre blanche l'histoire des États-Unis pour avoir été le premier noir à diriger la première puissance mondiale. Certains le regrettent déjà, déplorant une campagne agressive dépourvue de l'enthousiasme que le président Obama avait su insuffler en 2008 et 2012. D'autres dressent par contre un bilan sévère des 8 ans écoulés, accusant le premier président noir des États-Unis de n'avoir été qu'un symbole. Pourtant, malgré les barrières dressées sur sa route, Barack Obama laisse sur l'Amérique et le monde une empreinte considérable. C'est vraiment sur le plan intérieur qu'il a obtenu ses plus grandes réussites, notamment sur l'économie et la santé. Confronté dès son arrivée au pouvoir à l'une des plus graves crises financières de l'histoire des États-Unis, Barack Obama a immédiatement entrepris un vaste plan de relance mobilisant 800 milliards de dollars. Aujourd'hui, le pays a renoué avec la croissance et le chômage est passé sous la barre des 5%. Le président Obama a également mené une réforme ambitieuse de la protection sociale, rendant obligatoire la couverture santé tout en encadrant mieux les pratiques des assureurs. Rapidement surnommé Obamacare, ce système a permis de couvrir 17 millions d'Américains supplémentaires. Obama s'est également distingué par sa politique étrangère, beaucoup plus prudente que celle de George Bush. Retrait des troupes d'Irak en décembre 2011, accord sur le nucléaire iranien en juillet 2015 et rétablissement des relations avec Cuba en juillet 2016. Sa présidence a été toutefois marquée par l'élimination le 1er mai 2011 de Ben Laden dans un raid à Abbottabad au Pakistan et par l'attaque de l'ambassade américaine de Benghazi en Libye ayant causé 4 morts dont l'ambassadeur. Porteur de profonds espoirs dans le monde entier, le prix Nobel de la paix de 2009 a dû faire face à d'innombrables crises internationales. Printemps arabe, terrorisme de Daesh, impasse dans le conflit israélo-palestinien, malgré son projet de rebattre les cartes au Moyen-Orient. Il n'a jamais manqué de rappeler qu'il fut un président élu pour terminer les guerres, pas pour en commencer de nouvelles. Mais attention, c'est aussi sous sa présidence que Washington a eu recours de manière massive aux frappes de drones au Pakistan, que les États-Unis sont également intervenus en Libye et sur le théâtre syro-irakien qu'ils ont renforcé leur présence également en Europe. Sur le plan économique, les inégalités se sont également creusées. Les 20 plus grosses fortunes américaines sont aujourd'hui plus riches que la moitié des Américains. Le droit au port d'armes que le président a maintes fois tenté de limiter a toujours été jalousement défendu. L'assassinat de nombreux Noirs américains par des policiers restera une ombre au tableau de la présidence Obama. Déchargé de ses lourdes responsabilités présidentielles, l'époux de la célèbre Michelle Obama, dont les cheveux ont rapidement blanchi à la Maison-Blanche, pourra davantage consacrer du temps à ses filles Malia et Chacha, ayant causé 4 morts dont l'ambassadeur. Porteur de profonds espoirs dans le monde entier, le prix Nobel de la paix de 2009 a dû faire face à d'innombrables crises internationales. Printemps arabe, terrorisme de Daesh, impasse dans le conflit israélo-palestinien, malgré son projet de rebattre les cartes au Moyen-Orient. Il n'a jamais manqué de rappeler qu'il fut un président élu pour terminer les guerres, pas pour en commencer de nouvelles. Mais attention, c'est aussi sous sa présidence que Washington a eu recours de manière massive aux frappes de drones au Pakistan, que les États-Unis citent, notamment sur l'économie et la santé. Confronté dès son arrivée au pouvoir à l'une des plus graves crises financières de l'histoire des États-Unis, Barack Obama a immédiatement entrepris un vaste plan de relance mobilisant 800 milliards de dollars. Aujourd'hui, le pays a renoué avec la croissance et le chômage est passé sous la barre des 5%. Le président Obama a également mené une réforme ambitieuse de la protection sociale, rendant obligatoire la couverture santé tout en encadrant mieux les pratiques des assureurs. Rapidement surnommé Obamacare, ce système a permis de couvrir 17 millions d'Américains supplémentaires.
Obama s'est également distingué par sa politique étrangère, beaucoup plus prudente que celle de George Bush. Retrait des troupes d'Irak en décembre 2011, accord sur le nucléaire iranien en juillet 2015 et rétablissement des relations avec Cuba en juillet 2016. Sa présidence a été toutefois marquée par l'élimination le 1er mai 2011 de Ben Laden dans un raid à Abbottabad au Pakistan et par l'attaque de l'ambassade américaine de Benghazi en Libye. D'avoir marqué des points au plan économique et mené avec brio sa célèbre réforme de la santé finalement dénommée Obamacare. Retour sur le bilan de Obama avec Adja Ourey Thiam Prera. En choisissant ce mardi 8 novembre leur prochain chef d'État, les Américains s'apprêtent à tourner la page de la présidence Obama. Même si son bilan n'est pas totalement positif, le 44e président américain aura marqué à coup sûr d'une pierre blanche l'histoire des États-Unis pour avoir été le premier noir à diriger la première puissance mondiale. Certains le regrettent déjà, déplorant une campagne agressive dépourvue de l'enthousiasme que le président Obama avait su insuffler en 2008 et 2012. D'autres dressent par contre un bilan sévère des 8 ans écoulés, accusant le premier président noir des États-Unis de n'avoir été qu'un symbole. Pourtant, malgré les barrières dressées sur sa route, Barack Obama laisse sur l'Amérique et le monde une empreinte considérable. C'est vraiment sur le plan intérieur qu'il a obtenu ses plus grandes réussites.